Yo, 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 yo! Hello, everybody! I'm Badubaou Ansaroma, en direct de Studio Live, Lara Ground. Recevez maintenant le Skinny, le Abukuzubuku, le Kyoto Babiana, Henri Skinny, Henri Skinny, Henri Skinny! C'est quoi cette entrée là, Yann? Abouboutou, Arouboutou, c'est quoi ça? C'est vendredi, on ne dure pas au champ aujourd'hui, vous connaissez la chanson, hein? Alors donc c'est vendredi, mais pas n'importe laquelle. Excusez-moi, Yann, arrête de me distraire, pardon. Alors comme je disais, aujourd'hui c'est le vendredi 13, donc vous connaissez tous le mythe autour de ce jour, le vendredi 13. Voilà, jour de chance pour certains et jour de malheur pour d'autres. Aujourd'hui dans WAM, nous allons essayer de deviner l'avenir avec notre marabout très spécial de Perpignan. Avant lui, nous recevons le nouveau héros de toute la génération. Et en attendant de prédire vos avenirs, ou devrais-je dire d'essayer de prédire vos avenirs, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Henri, a.k.a. Rire pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, Willy à midi, c'est maintenant les esprits. Bienvenue! Ouais, les esprits, ça va ou quoi? Voilà, aujourd'hui, vendredi 13 janvier. On ne dure pas au champ, on va faire chap-chap et on va déroger à la règle. Ouais. Il n'y aura pas de cagnotte aujourd'hui, ni de bognan, parce que nous allons recevoir celui que vous avez entendu ces temps-ci. Il a fait l'actualité, il a fait le buzz. Et pourquoi? À cause d'un sauvetage réussi d'un enfant et de sa mère. On reçoit tout de suite Maro. Alors Maro, bien quoi mon gars? Ça va tranquille? Bon Maro, la scène à toi, hein. Normalement tu dois déjà commencer chaud. Mais... KBL Studio, Maro, Chido, check, je me rappelle de cette soirée. Rappelle de cette soirée, précisément dans mon quartier, à Nono, près du marché. Avec mes gars en train de marcher, avec tous mes potos. Et c'est là que j'ai senti, senti cette odeur qui m'a transporté dans ce couloir. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro. Allô police, j'ai vu deux, trois typos en train de fumer par haut. Je crois pas, les mots par la santé. Appelez CCDO, appelez CCDO, appelez CCDO, appelez CCDO, DTO, DTO, appelez CCDO, appelez CCDO, appelez CCDO, DTO. Je leur ai dit baba yo, au vieux mon corps du ghetto. Au revoir, oh. Si je vous vois, oh, j'appellerai CCDO. Appelez CCDO. Appelez CCDO. Appelez CCDO. Allô police, j'ai vu deux, trois typos en train de fumer par haut. Je crois pas, oh, les mots pour la santé. Appelez CCDO. Appelez CCDO. Appelez CCDO, appelez CCDO, DTO, DTO, appelez CCDO, appelez CCDO, appelez CCDO, DTO, DTO, Chicago de Monaco, you want school du rap ivoirien, Jean-Louis qui m'a, Mr. Chat. Maro, tu peux t'installer. La tête à toi. Bienvenue ou re-bienvenue. Ça va Maro? On dit quoi? Tu peux déposer le micro, hein? Voilà.
Alors, chez toi, ici c'est chez toi, hein. Tu te sens, voilà, c'est ta maison, tu te mets à l'aise comme tu veux, tu t'installes et voilà. On dit quoi, mon gars? Ça va très bien. Ça va très bien? Très bien. Tu es sûr? Très bien. Qu'est-ce que ça fait de te réveiller aujourd'hui en tant que super-héros? Tout le monde parle de toi, la nation, les gens veulent te rencontrer, ils veulent savoir qui tu es. Alors, c'est quoi le sentiment que tu as aujourd'hui? Je suis ému. Je suis ému parce que c'est Dieu en fait. C'est Dieu. Il m'a mis là au bon moment. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ok. Alors, Maro, on t'a connu récemment, on va dire, il n'y a pas longtemps, avec ton tube Allo Police, qu'on vient d'entendre là. Mais avant ça, on ne te connaissait pas vraiment. Du coup, Maro, c'est qui dans la vraie vie? Maro, c'est à l'état civil, c'est Kalou Jean Osé Daniel, voilà, qui fait de la musique depuis 2020. Depuis toujours, je savais chanter et chantais toujours. C'est à partir de 2020 j'ai voulu faire ça de mon métier. Ok. Voilà. Donc là, aujourd'hui, tu vis de la musique. Ouais. Mais comment Pleinement. arrives-tu à la musique? C'est... Comment t'expliquer ça? C'est précisément un problème familial, au fait. Ah, un problème? Mhm. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par problème? C'est quoi le Bon, je ne problème? vais pas tout rentrer dans les Ah, détails. c'est trop personnel? Voilà. Et tout. Ça m'a donné envie de faire de la musique. Ça m'a motivé même. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu vis de ce tard-là ou tu fais une autre Pleinement activité? de ça. Je vis pleinement de Les ça. études, où est-ce que tu en es? Bon, pour le moment, j'ai arrêté. Ah, pourquoi? C'est à cause de tout ça, au fait. Ah, c'est indépendamment de ta volonté. Mhm. Donc c'est pas un choix, tu n'as pas dit je ne fais plus l'école. Non, je n'ai pas dit ça. Et est-ce que tu aurais envie de retourner à l'école? Oui, Et du coup, la musique, ça paye? ça Ou, paye bien, ça paye bien. Ah. Grâce à mon équipe et tout, qui gère bien et tout. Donc, on arrive à s'en sortir. hein, de toute façon, la manière que tu fais, là, on sent que ça paye bien, hein, parce que tu souris, tu regardes de l'autre côté. C'est pas faux. Alors, Allo Police, tu nous racontes l'histoire derrière. Comment tu arrives à faire sortir un tube comme ça qui marche? Parce que là, maintenant, on est à 2 millions de vues hein, sur Ouais, 2 YouTube. millions quand même. Ouais. D'abord, j'aimerais dire un grand merci à MC One, Ok. avec qui m'a motivé, avec qui on a écrit Allo Police, tu vois. D'accord. Voilà, c'était un soir au studio avec lui, avec d'autres de mes amis aussi. On écoutait une sélection de musique nigériane et tout. Mhm. Et on a mis Burna Boy Last Last. Ok. C'est là, il a fait sur une phrase, j'ai complété, et ainsi de suite, tu vois. Et puis après, je suis allé écrire le couplet. Mais avant d'écrire le couplet, j'ai fait la vidéo, j'ai posté. Moi-même, ma chanson devait sortir, c'est-à-dire le lendemain, D'accord. tu vois. Et j'ai mis la vidéo. Après, mon équipe m'a appelé et me dit, tu es trop distrait, tu es en pleine production d'un son, tu t'en fais une vidéo là-bas, on ne sait pas, on voit là-bas. Eux, ils se disaient que ça allait 1 média, 2 médias, c'est fini. Ok. Mais après, c'était tout le pays. Ah ouais. On a pris, la musique qui était là auparavant, qu'on devait sortir, on avait sorti en audio, mais on n'a pas clippé. On s'est rabattu sur Allo Police, on a clippé rapidement et tout. Et Là, aujourd'hui, c'est parti. plus de 2 millions de vues sur YouTube et plus de 3 millions de streaming. Quand même, hein? Pour un jeune rappeur pas connu auparavant qui tout de suite la frappe fort avec 2 millions, Voilà. est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Oui, d'abord, il faut souligner que je gérais cabinet. Tu gérais ou tu continues toujours de gérer? Non, j'ai arrêté. Mon Donc vieux. tu gérais une cabine? Je gérais cabinet, j'ai fait plein d'activités Ok. avant ça. Ah, tu faisais des petits boulots Voilà, par-ci et par-là tout. pour essayer de t'en sortir. Et tout. Donc du coup, effectivement, c'est une fierté pour toi. Fierté. Surtout à la maison. Allo Police, c'est un remix de Burna Last Boy. Last de Burna Boy, Mhm. qui lui-même a échantillonné un son de Tony Braxton. Mhm. Je ne sais pas si tu connais l'artiste. Il connaît bien. Voilà. il connaît. Et on a appris hein, que finalement, Tony touche 60% des revenus de ce titre-là à cause de l'échantillonnage et tout. Mais toi, tu n'as pas eu peur que Allo Police, avec le succès fulgurant qu'il est en train de prendre, Non. un jour te crée des problèmes de droit, d'auteur et Quand tout ça? Dieu a sa main sur toi, moi je suis sûr et certain qu'il a vu. Ah. Mais il n'a pas jugé nécessaire d'accentuer aussi. Ok. Tu vois, sinon il sait qu'il a vu. 2 millions, c'est pas que c'est. Ouais. Et puis c'est un remix, ça a été un remix prolifique au fait. Effectivement. Tu vois, il a sûrement vu, mais il s'est dit que c'est ça, c'est son temps. Et vas-y, tu vois. Mais du coup, est-ce que ton équipe a essayé de contacter Burna Boy? Non. Pourquoi? Il n'y a pas eu la volonté? C'est fait exprès? C'est pas fait exprès, mais après. Sinon, dans la description, qu'on a partagé sur les plateformes, Mhm. on a mentionné que c'était une parodie au fait. On a mentionné que c'était une parodie de Last Last. Burna Boy. Parce que tu sais que, quel que soit le temps, Burna Boy peut toujours revenir et réclamer la Oui, musique. hein. en ces temps-là, moi aussi, il y a une carrière. Ah, C'est stratégique. donc tu as déjà un plan qui est tracé. Direct. Donc tu penses que tu seras prêt d'ici là? Bon, on espère que ça ne va pas arriver de toute façon. Même si ça arrive, mon vieux,
Il va lui dire que bon, comme c'est arrivé, on n'a pas eu le temps d'échanger. Faisons une autre feat, un nouveau son. Moi, je crois en ça. Bah, Moi, je voulais effectivement, ça. on peut applaudir pour ça. Quand même, il croit, il a des rêves. Comme Burna Boy, je sais pas, dans le plus grand des hasards, si jamais tu suis William Midi, bah voilà Maro, lui qui essaie de suivre tes traces et donc il espère un featuring un jour, une collaboration, voilà. On espère qu'il entendra ce message, Oh. n'est-ce pas? Alors, j'ai vu 2-3 tchépos en train de fumer un... J'ai vu 2-3 tchépos en train de fumer par Ah ouais. Je crois pas, oh. Les mocolas sont tchépos. Appelez Henri. Ah ouais, appelez-moi. Voilà, on t'a appelé. Je pense pas que moi je pourrais faire quelque chose face à mais j'aurais appris que tu es considéré comme une balance maintenant dans le quartier. Parce que toi tu vois les tchépos et puis tu appelles les DDO. Oui, bon, dans les débuts, c'était pas difficile, mais il y avait beaucoup de regards. À Nounou, c'est un quartier populaire, voilà. Et je ne sais pas la gâter le nom, puisque c'est là-bas il vient et tout. Mais c'est un peu mouvementé, tu vois. Ouais. On me disait, toi, petit tchépo, là. C'est toi, non, mais en amusement, d'autres prenaient un vrai. Mais après, c'est passé ici, le chouchou du quartier, donc... Ah ouais, tu as dit le chouchou du quartier et tout Bien ça. sûr. En tout cas, on espère que ces 2-3 tchépos là ont changé de vie, qui se sont rangés maintenant. On espère. Parce que la drogue c'est pas bon. On dit non à la drogue. Hein. Non à la drogue. Non à la drogue. Mais pourquoi vous n'avez pas vite répondu comme ça? Question. Yann, pourquoi tu n'as pas vite répondu? Est-ce que Yann a répondu même? Non à la drogue. Non à la drogue. Je vous vois. Hein. Alors revenons sur l'actualité, Maro. Une actualité très récente qui fait parler de toi aujourd'hui. Donc le jeudi 12 janvier 2023, c'est-à-dire hier, un incident s'est déclaré. C'est le mercredi 11. Ah, c'est le mercredi. Non, mais je veux dire, c'est hier que Ok. le buzz a commencé à tourner. Mais d'accord. Donc le mercredi, un incident s'est déclaré à Angré Batim, c'est ça? Da- À Angré Batim, c'est ça? Angré Batim. Dans un immeuble où tu te trouvais? Mhm. Tu étais dans l'immeuble ou... Au fait, c'était chez mon ami. Lui, il habitait en bas de Ok. l'immeuble. Donc c'était dans le même immeuble. C'était dans les mêmes immeubles, au fait. Ok. Mais lui, il était plus à l'entrée de l'immeuble. Alors tu peux nous raconter, on peut revenir sur les faits. Comment ça s'est passé réellement? J'étais à la maison avec 2 de mes amis. On a décidé d'aller voir un autre de mes amis. Il s'appelle Emmanuel Uzi. C'est un TikToker sur TikTok. Voilà, c'est un TikToker, un grand danseur aussi. On allait chez lui pour pouvoir... Ils sont en pleine promotion de mon son, mon morceau, qui est déjà disponible et tout. Donc on allait le voir pour faire des vidéos et tout, s'amuser et tout. Comme il y avait longtemps, on ne s'était pas vu. Et dès qu'on est arrivé, le courant s'est coupé et la connexion s'est coupée. En ce même temps, on entendait des... C'est comme si c'était des tirs, mais un peu faibles façon, tu vois. Et quand on est sorti, c'était la niche générale de l'immeuble Ok. qui a commencé à prendre feu. C'était un coup-circuit, tu vois, non? Donc, c'était pas tellement qu'on a voulu mettre du sable et puis de l'eau. Mais il y a d'autres aussi qui disaient que non, faut pas tu as fait ça, tu vois. Quand tu es dans une situation là, tu entends ici, tu es paniqué. Tout le monde est embrouillé, c'est la panique. Tu vois, donc dans ça, là, ça a de pris faire même. quelque chose à sa manière. Ça a pris même. Il y avait une voiture d'un vieux père qui était garée là, sa clé était dans sa Mais à maison. quel moment tu prends le courage d'entrer dans l'immeuble en feu pour sauver la dame et son bébé? D'abord, Ça arrive. C'est d'ab- c'est quand même le feu, hein? oui, d'abord, il faut dire qu'on a secouru 2 personnes d'abord, Ok, qui étaient à leur balcon, mais qui ne pouvaient pas sortir à cause de la flamme. d'accord. Donc, on allait prendre une échelle, on les a fait descendre. Dieu merci, il n'y avait pas du monde dans l'immeuble. C'était ces 2-là seulement. Mais à notre grande surprise, il y a une mémé. Voilà, il faut souligner, ce n'est pas la maman de Mémé l'enfant, même, c'est la une grand-mère de personne l'enfant âgée. Ah, la grand-mère, Voilà. ok. qui était seule dans l'appartement. Ok, Et après, elle a commencé à crier, je suis ici, oh, les enfants. d'accord. Mais elle, où elle était là, elle ne pouvait pas venir au balcon. Tu vois, parce que ça avait déjà pris. Ouais, le feu l'avait encerclée, Voilà. donc elle était isolée dans un endroit. Et tout. Ok. Donc, ce n'était pas la fenêtre qu'on l'a vue. Maintenant, d'ici là, il y avait le monde. Donc, les gens ont cherché à appeler les secours et tout. Donc, moi, j'étais déjà dans l'immeuble pour aller sauver un autre vieux père là. Ok. J'étais déjà dans l'immeuble. Donc, on m'a demandé de descendre parce que la fumée se propageait. Je suis descendu. En descendant, c'était blanc, en fait. C'était trop foutaise pour moi, en fait. Ah, tu t'es dit, non, il faut quand même que je Je tente peux, tu vois, non, je peux. de sauver cette dame. Donc, je suis resté longtemps dans sa cuisine. Il y a mon ami, avant de monter, qui m'a donné son pull. On a trempé dans l'eau pour me faire porter. Je suis monté. Et quand je suis monté, j'essayais d'analyser que le salon était ici, l'entrée était là-bas. Tu vois, mais quand il y a le feu, les portes deviennent, c'est d'ici, tu vois, non? Ok. Donc, c'était un peu difficile et tout. Donc, j'ai dit que c'est pas mieux de descendre. Après, il ne voulait pas descendre.
Mais les fumées, la flamme et tout, c'était trop. Donc je suis rentré dans la cuisine, j'ai pris de l'eau, j'ai versé à terre. Pour pouvoir atténuer tout, pour pouvoir passer là. On m'a dit de descendre. Tu as vu? Dans la panique, ils m'ont dit de laisser mes chaussures en bas. Ok, donc tu étais pieds nus. Pieds nus. Et c'est là que tu trouves une chaussure là-bas. Ça, c'est de la maison d'une autre personne qui s'est rentrée pour aller prendre les chaussures. Mais on arrive à là. Donc, quand il a vu que je pouvais pas même. Donc, je suis passé dans la chambre du monsieur pour dire que c'est chaud, il ne peut pas. Donc, il a vu d'autres personnes monter. C'est le monsieur en rouge là, qui est vraiment, vraiment à féliciter. On a essayé de le contacter hier même, mais il n'habite pas le quartier. D'accord. Voilà, mais il sait que d'ici là, on va le retrouver et tout. Voilà. Et du coup, tu réussis à rentrer, tu fais sortir la dame et le bébé. Non, le bébé, c'est la mémé qui était en panique, qui a mis son enfant par la fenêtre. Okay. Donc le monsieur en rouge, je ne sais pas s'il y a la vidéo et tout, il s'est porté volontaire. Pendant que moi, la vidéo peut passer en illustration. Ouais. Hein? Pendant que je cherchais à monter, moi, j'ai trouvé une solution pour monter. Donc, il me disait que, non, il y a un gars qui était de prendre le bébé déjà. Donc, je suis venu à l'aide au monsieur, au fait. Parce qu'il pouvait être déséquilibré. Donc, je suis venu au deuxième étage, lui était au troisième. D'accord. Moi, j'étais au deuxième. Je lui ai apporté mon aide et tout. Voilà. Il a donné l'enfant. Il est descendu. Il m'a apporté l'enfant au deuxième étage. Et là, c'était toi? Voilà, en pull blanc, là. Il m'a donné l'enfant. Je suis rentré avec l'enfant, il a cassé la porte. D'autres sont rentrés. On avait passé. Tu vois la porte où il y a. En bas là, premier étage là. Oui, oui. Je suis descendu, fait passer l'enfant là-bas après. Et après, tu remontes? Après, je suis remonté pour aller chercher la mémé dame. que les n'ont pas oublié, mais eux, ils atteignaient les secours. Oui, effectivement. Mais la mémé était déjà en panique. Donc, il s'est rentré, il dit que monsieur, le gars qui était en rouge là, allons-y chercher la mémé. Il dit que les secours sont déjà arrivés, puis on ne peut pas. Il a mis la torche, mais on ne voyait rien. Donc, il va descendre. Et finalement, tu rentres seul? Je suis rentré seul avec un drap. Je suis rentré dans la maison de quelqu'un, je ne sais même plus. Il a pris ses chaussures. Je suis rentré dans la fumée, dans la flamme là-bas, parce que les carreaux même de l'allée sortaient au fait. Le mur était chaud. C'était le mur qui était le plus approprié pour mon passage. Tu vois? Donc c'est là que je me suis coincé au mur. Parce qu'il y avait le drap sur mon dos, j'ai passé. Je suis rentré, crié mémé 2 fois, elle n'a pas répondu. J'ai crié plus fort, elle a dit mon fils est là-haut. Donc je suis parti vers elle, j'ai enfoncé la porte. Et elle était sur le lit. Elle est montée sur mon dos, je l'ai mis sur mon dos du 3e au rez-de-chaussée pour m'avoir sorti là. Finalement, tu réussis à sauver la dame et son enfant. Vraiment, quel acte de bravo. Et le pays t'est reconnaissant pour ça. Ces victimes-là te remercient vraiment du fond du cœur d'avoir pris ce courage-là. Parce que oui, ça aurait pu tourner vraiment au drame. Et quand même, tu décides d'affronter les flammes et de rentrer dedans. Du coup, aujourd'hui, tout le monde t'acclame comme un héros, tout le monde t'acclame. Tout le monde est fier de toi. J'aimerais qu'on a aussi, de la même on chargé là, qu'on charge aussi le monsieur. Mais c'est qu'on bientôt le retrouver. Lui, tu le connais pas. Hein, on ne se connaît pas. Ok. Bah, effectivement, on l'acclame alors. On acclame le monsieur aussi. On acclame d'ailleurs tous ceux qui ont participé au secours de toutes ces victimes-là. Là, la dame qui est là-bas, la vidéo, ça ne se termine pas. La dame voulait sauter même. Ah ouais. Je disais que si elle sautait, c'était mieux que de mourir asphyxiée là-bas. Ah ouais. On dit non, reste, tu es déjà à la fenêtre, tu peux respirer. On vient t'aider. Après, je suis allé. Vraiment, on espère qu'on va plus vivre. Et puis, le fils même de la mémé qui n'était pas là, son fils m'a appelé le même soir pour me dire merci, comme il peut me remercier, que de venir en se croisant là à l'hôpital. Il dit mon vieux, ça va, et puis il s'est dit bon, si mémé va bien. Et ces victimes-là, est-ce que tu as de leurs nouvelles? Est-ce qu'on connaît la suite de l'histoire? Oui, ils vont très bien. Maman va très bien. Juste que l'immeuble n'a pas de courant actuellement. Et puis, il y a des dégâts qui sont en train de régler et tout. Ça, c'est mon ami Uzi, celui qui en est parti, c'est lui qui m'a dit ça. Bah, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, je propose qu'on regarde la vidéo. Ouais, encore une fois. Encore. Franchement, heureusement que le pire a été évité.
Rassure-moi, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a rien, Ouais, il y a eu des blessés quand même? même pas. Même pas? Ah, Même pas. super. Donc là, tout le monde va bien. Tout le Toi monde aussi, va tu vas bien. Très bien. Maro, on va revenir sur ton actualité, mais on va d'abord essouffler un peu après avoir vu D'accord. ces images. Pas de souci. On lance une coup de page pub. On revient après ça. Yeah! Vous suivez William Midi. Nous sommes le vendredi 13 janvier et je suis avec l'artiste, chanteur et héros Maro. Alors Maro, on a parlé un peu de ton actualité concernant ta vie d'héros et maintenant ta vie d'artiste-chanteur. J'aurais appris que tu as un dernier son qui est sorti Ouais, qui s'appelle Mon Mousseau. Mon Mousseau qui cumule déjà plus de 20 000 vidéos sur TikTok. Apparemment, TikTok, c'est ta plateforme préférée. Hein. Là-bas, tu t'essayes d'abord, quand ça prend, tu... Ouais, là-bas, le public est plus réactif. Ah ouais. D'ailleurs, même tous les artistes Tout le monde. récemment passent par TikTok. Hein. Je pense que c'est un lanceur de Ouais. stars. Ouais, il a aidé beaucoup de personnes. Mon Mousseau, il s'agit de quoi? D'abord, c'est pour valoriser la beauté féminine. Tu parles de ton mousseau? Ah, ah. Non. C'est pas ton mousseau. Hein. Tu parles pas de ton mousseau dans la C'est pas chanson. mon mousseau. D'ailleurs, là, c'est tu as un mousseau. Ça, Le c'est pays te regarde. On dit que tu es le héros. On veut connaître ta vie. Désormais, il faut accepter. Hein. Tu es un héros national. Donc maintenant, là, tout ce qui te concerne, nous tous, on doit être au courant. Est-ce que tu as un mousseau? Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Tout le pays te regarde. Hein. Donc aucune go ne peut prétendre être ton mousseau. C'est bien, tu as déclaré en même temps. Hein. Si. Si. Ah, si, maintenant. Ouais, il y a ma musique qu'elle a. Elle peut prétendre aussi. Lui, il n'est pas serré. Ok. Donc, mon mousseau qui parle d'une go, enfin, des femmes en général, Et tout. et tout. C'est une déclaration. Mhm. Bon, je pense qu'on ne va pas trop parler. On va te laisser faire ce que tu sais mieux faire Pas de souci. dans la vie. La scène est à toi. Maro, mon mousseau. Merci beaucoup, Maro. Merci à toi. Vraiment, je te souhaite un très grand succès dans ta carrière musicale parce que je sens que tu en as besoin, surtout que tu as une très belle voix. Merci. Et j'espère que tu as d'autres projets. Ouais, beaucoup de projets, beaucoup. Beaucoup. Mais là, d'abord, il voulait dire merci à la population ivoirienne. Mais en chantant, tu vois. Ah, mais vas-y, fais vite. Ouais. Fais un truc rapide là. C'est pas facile, mais j'avancerai. Le Tout-Puissant a déjà tracé. Que des peines, que des douleurs, mais au final, moi je suis resté canqué. Je suis un vrai garçon, je vivrai de ma passion. De toutes les façons, enfant de Dieu, t'as pas poteau. Oh, c'est comment, je vais réussir, je crois en moi. Même si c'est du comme caillou, j'ai confiance, mon papa est là. C'est comment, je vais réussir, je crois en moi. Même si c'est du comme caillou, j'ai confiance, mon papa est là. Ouais, on a confiance. On a confiance, Maro, on a confiance. On sait que tu feras de grandes scènes. On sait que ce n'est que le début en fait. Ce n'est que le voilà, début. donc vis ta vie de héros. Merci à Live et vis TV. aussi ta vie de chanteur. Merci à Live TV, merci à mon vieux père Willy Dombo, à Henri, à tous mes vieux pères qui sont présents. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci. On est ensemble, mon gars. Merci beaucoup, Maro. Alors,
Alors, concernant la vidéo du jour, il s'agit d'un message destiné à quelqu'un que vous connaissez très bien. Regardez. Excusez-moi. On dit, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas de calvitie. Bon. Non, il y a Henri. Va rire seul là-bas, Henri. Il y a quoi? Il n'y a pas le droit de rire. Est-ce qu'il a dit nom de quelqu'un? Va rire seul là-bas, pardon. On dit quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas de calvitie. Maintenant, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a une calvitie ici? Qui connaît quelqu'un qui a calvitie ici? Moi, je ne sais pas qui a calvitie ici. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui reconnaît avoir calvitie ici, qui nous dise aussi ce qui se reproche. Ok. Ah, parce que les gens qui ont calvitie, c'est toujours tout le temps eux qui sont là, non, on a le cœur blanc, oh. Non, on n'a rien à se reprocher. Mais il n'a rien sur sa tête, il n'a pas cœur blanc, il va voir quoi encore? En tout cas, on veut savoir, vous qui avez la calvitie là, qu'est-ce que vous vous reprochez? Voilà. Henri, tu es parlé de qui même? Depuis là, tu insistes, hein? Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, oh. Je suis assis ici là. Je n'ai pas envie de me lever encore. Allons, Pépite. Pépite 1. Chauffeur accélère. Vous savez, depuis 2 mois, nous sommes le 13 janvier. Ouais, ça dure trop. Et ça commence à être épuisant. Lecture. On dit, Quoi? dites au chauffeur qui conduit le mois de janvier là, Parlez au chauffeur là. d'aller un peu plus vite, car nous sommes mal assis. Chauffeur de janvier, tu peux accélérer s'il te plaît? Abou, répète encore, on dirait que le chauffeur n'a pas compris. Ça fait 46 jours, janvier a commencé, mais aujourd'hui est le 2. Dites au chauffeur qui conduit le mois de janvier d'aller un peu plus vite, car nous sommes mal assis. Chauffeur, tu as compris, non? Tu as fouillé, c'est un vieux chauffeur de bus au train. Janvier aussi est trop lourd. Ah, ça pèse trop. Depuis là, Sinon, si c'est les chauffeurs de Gbaka qu'on connaît, là. On va pas arriver. Il y a longtemps, en juillet 2025. il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais bon, la prudence aussi, c'est important. Voilà. Donc, allons lentement, mais sûrement. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte, Henri. Pépite 2. Le choix. Vous savez, il y a des questions dont les réponses sont évidentes. Mais ces mêmes réponses peuvent être conditionnées. Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas. Il a écrit quoi? Ils ont écrit. On dit 100 millions pour jouer le rôle de Satan 100 millions pour jouer le rôle de Satan. dans un film. Hein? Et 5 millions pour jouer le rôle de Jésus. Tu choisis quoi? Henri. Tu choisis quoi? Attends, hein. 100 millions pour Satan. Tu joues le rôle. Pour jouer son rôle. Hein. Et puis 5 millions pour jouer le rôle de Jésus. C'est juste un rôle. Hein. Mais n'oublie pas que Satan, là, lui, son cœur est gros. Hein? On est en janvier, non? Depuis là, on est en janvier. Ça fait combien de jours on est en janvier? Il y a 2 jours seulement. 2 jours comment? Ah bon? D'accord. Aïe. Ça fait 2 mois on est en janvier? Comment ça 2 jours? Mais aujourd'hui, le 2. Janvier finit On pas. dirait que ce mois-là traumatise les gens dès. Et puis dans ça, on va me demander est-ce qu'il y avait 100 millions pour jouer le rôle de Satan ou 5 millions pour jouer le rôle de Jésus? Fais ton choix. Fais ton choix. Réponds, avancez. Bon, vous savez, ce n'est qu'un rôle. Bruno l'a dit, ce n'est qu'un rôle. Moi, je prends 100 millions, là, il m'a fait 10 000. Dieu même connaît mon cœur. C'est pas un rôle qui a gâté entre moi et Dieu. Ou bien? C'est pas un rôle qui a gâté entre moi et Jésus. Bon, la réponse, je le sais. Suivant. Pépite 3. La condition. On te pose question, tu réponds bizarre. Lecture. On dit, On dit quoi? on te pose une question simple. Très simple même. Est-ce que tu as fesses? Est-ce que tu as fesses? La réponse. Dis-moi la réponse. Ça dépend des jours, hein. Ça dit que ça dépend de l'habit que j'ai porté, frère. Vraiment, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as fesses? La logique aurait voulu que tu dises oui ou non. Maintenant, ça dépend du vêtement, de la grand-mère, du vendeur,
de Belleville, derrière, Yougou Yougou, Abraham à côté, que tu nous as donné. C'est pourquoi? Mais on a compris. Ça c'est dépend. pourquoi? Quand c'est un boubou là, c'est bizarre. Mais quand il y a collant là, tu vois non? Donc ça dépend des vêtements. Hein. Toi-même là, faut voir. Mais donc ce qu'on voit là, c'est distraction. La dernière fois, la go en boubou là, ça je l'ai appelé. C'est quand c'est mis en collant que tu as vu qu'elle est là. Bon. Vous n'allez pas le faire sortir, s'il vous plaît. On n'a qu'à avancer. On n'a qu'à avancer. Pépite suivante. Pépite 4. Jésus revient bientôt. Si tu es un vrai croyant, normalement, tu devrais croire fortement à ceci. Un message pour tous les Wamiens. Vous partez à l'école cadeau. Jésus revient bientôt. Ça vous a arrêté au jardin là. Jésus revient bientôt. S'il revient, pourquoi continuer à aller à l'école? Tu t'en vas pourquoi? Ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps? Ou bien? Allez, c'est pas mieux, on continue à Tchapoya là. On est dedans, pas le mal. Pourtant, il y a bénéfice. Donc, aller à l'école, c'est important. Aller à l'école, c'est important. Maintenant, si vous ne voulez plus aussi aller à l'école, bon, à vos risques et périls. C'est qu'est-ce que Yann m'a dit hier qu'il comptait ouvrir une école de Tchepouya. Ça aussi, ça peut aider. Tu vois, c'est une fusion de formation et puis de ceux qui ne veulent pas aller à l'école en même temps. Tu vois? Merci Henri, merci pour ma pub. Merci. C'est bon. Pépite sec, trahison. Affaire de couple à Abidjan, c'est trop compliqué. Un long message. Dis-moi le message. Tous ceux qui m'ont donné conseil quand j'étais en froid avec ma chérie là, elle m'a demandé pardon. Du d'accord. coup, tout ce que vous m'avez dit là, j'ai tout dit là-bas avec vos noms respectifs. D'ailleurs même, on a décidé de ne plus vous parler. Aïe. Tu n'as pas dit que tu aimes parler d'affaires des gens? T'as vu, non? C'est ça, il y a une personnalité qui faisait comme ça. C'est qui? C'est qui? Allez sur Google. Quand on vous dit ne mettez pas vos abouches dans l'affaire de couple, vous ne voulez pas écouter. Les papatos, les braiseurs, là, les braiseuses, enlevez vos bouches. T'as entendu, non? Akissi, enlève ta bouche dans le couple de ta camarade. Elle va te mettre soin un jour. Elle a dit son nom là-bas. On les a vus, ils se sont battus, tout le monde a parlé, tout le monde allait séparer. Elle est venue crier, mais pourquoi vous séparez? Qui vous a dit qu'il n'aime pas? Enlevez-vous même dans le couple de vos camarades. Laissez-les gérer entre eux, ce sont de grandes personnes. Voilà. C'est mieux alors à l'infobuzz. Alors l'infobuzz. Suspect 95, débat Scott, qu'est-ce qui se trame? Attendu depuis un moment avec l'album qui nous promet tant, l'artiste rappeur Suspect 95 redevient actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où il a récemment publié ceci. Je veux collaborer avec le débat Scott, hein. Je suis très sérieux. Créer la connexion. Mais qui est ce débat Scott? Regardez. Scott Baba. Le carré dans la zone comme jamais encore les 1 qui marquent dans 9-9 pour arriver ça, my nigga, chew, you know the Scott baby. Yeah, lad, they I like pushing that shit fashion every day, my day. nigga. Chew, yeah. So, Ça, but I bui mish kibidi. you know the shit, man. Lesh kibidi. Alele Remy. Rabi, my man. Rabi. Yeah. Yeah, my nigga, chew, you know. Ngondo biola. Godo piola, ma bioko. Ngondo biola. Ma bioko. Ma bioko. Ma bioko, godo piola. Yes, Ah, ma bioko, godo piola, my nigga. Chew. Kri, po, po, po. Vraiment, je suis déçu. Il s'agit donc d'un jeune qui fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses vidéos atypiques dans lesquelles il s'amuse à imiter des rappeurs américains. Pourtant, nous tous on sait qu'il a la DB ici, hein, tout près là. Les skibidibidi. Oh, Rico le laisse dans son mood. Tu l'as mis soin, quoi. Lui, la bang est allée là. Ah, c'est ça, on dit. Si on te dit qu'il est ici en beg, que tu m'as vu, c'est que nous sommes en beg. Ah. Son anglais même dépasse pour les Américains là même. Ah, Joe. Vous avez certainement vu aussi une affiche parodie du prochain Bachelor qui a beaucoup tourné, que vous voyez derrière moi là. Voilà, c'était lui, hein. Oui, c'est bien lui.
Voilà, cette photo-là a trop tourné. Ça crée même polémique. Les gens se disaient, yeah, à quel moment on en est arrivé là? Mais c'est un mignon garçon, il ne sait pas pourquoi les gens crient. Yann, il n'est pas mignon. Moi, je vais répondre quoi? Moi, en tout cas, moi, je suis chrétien. On dit que je n'ai pas menti. Mais je ne répondrai pas. C'est vieux. Donc voilà, Debascode, c'est l'homme, hein. C'est l'homme. Il faut le respecter. Alors, il faut aussi noter qu'il est un jeune rappeur, oui, quand même, un rappeur en herbe, qui veut évoluer dans la musique, ce qui explique tous ces simagrées que vous voyez dans ces vidéos-là. Et ayant apprécié ses manières, Suspect 95 veut donc collaborer avec lui. Le contact ne s'est pas fait attendre. On a même une capture de leur échange. Il est bien envie. Voilà. Ouais. Debascode, c'est l'homme d'air. Regarde ce qu'il a écrit. Il dit, je suis trop fort de ta science, tu rappes, non? Et puis le gars répond, carré comme jamais, un truc comme ça. Toi, on t'écrit par message, c'est Debascode, puis tu dis, yeah, baby. Debascode, baby. Tu fais ça à ta gauche, tu continues. Carré comme ça. Carré comme jamais dans la zone. En tout cas, on attend de voir la suite. On attend de voir la suite de cette collaboration-là, parce que vraiment, j'ai envie de voir ce qu'il rappe. Quant à Suspect 95, il sort aujourd'hui Société Suspecte, en featuring avec Youssoupha. On attend ça Un autre titre qui figurera sur son album, et on attend de voir ce que ça a donné. Vous avez des mascottes, non? Non, on a des badeurs. Des badeurs! Yes, sir. Des badeurs! Yeah, the badger, baby. Yo, man, what's up, man? Yeah, the badger, baby. How you doing, bro? Yeah, I'm very fine, man. Yeah. Yo, can I get something, man? Yeah, do me something, man. Yeah. Yeah. I should say never fall for the JJ. Yeah. Yeah. Uh-huh. You know, make the very hop, Yeah, man. hop, man, hop. Yes, sir. Yeah. Yeah. Yo, Yes, sir. You know, just a pass shot Yeah. and put on set. If a cotton man be turning ten, kin dance them. You for kill me, pop fun sen. You better shock your body one again ten. Once again, the bump is on this and the keep it down. Fake it, and the go one to me. Sit this at that, so don't make it about fun to being about the who mama fiddle taking that one about being a boom. Been not so tender, we fucking the sender. We forgetting them, we see the captain them. We been not so people, so we not so season. What I got them, I'm also what, with my papa on the sweat and you number one, gonna take a bombing. We must sweat. Where's the quick, quick, Mabel so for some city, Chapa tell him, you suffer the telling him, tell him, where's the sound to go to bed, you know for certain, you told us to kid of them, well then we set them, we about to take in the go to when the beam of foot and set what up, but thank you, coach, in my head, no matter, the color come, who's the pepper number, Mr. Esther, all about the little, you want to get the killer, who wants to get the killer. Qui disait? Non, menteur là. On peut mentir dans sa vie comme ça. Tu as venu parler des Debascode aussi. Kiki Moteleba bat les records. Après avoir créé l'exploit en obtenant le premier single d'or du rap ivoire, grâce à son titre Tingini, Kiki Moteleba vient d'être certifié triple single de platine avec le remix de Tingini en collaboration avec l'artiste de musique urbaine espagnol Raphaël Rules, alias Rafa. Donc, il y a un Rafa qui est en train de blow là-bas. Mais je comprends pourquoi Boris n'a pas encore percé ici. Est-ce que tu sais que Boris s'appelle Rafa Kaiser, non? Son nom d'artiste là. C'est Rafa Kaiser. Attends, il y a des Rafa là-bas qui est en train de prendre les singles d'or. C'est un Rafa qui blow. Sa taille, c'est comment? Boris aussi, ça aussi, hein? il y a ça aussi. Tu vois, c'est toute cette association-là qui fait que Boris est encore là. Hein. C'est ça. Tu n'as pas taille, tu vois le nom des gens, et puis c'est toi qui cherches femme. C'est surtout taille là. C'est taille là qui fait. Oui, c'est taille là. Tu as vu? Si elle parlait, ils vont dire qu'elle parle trop. Mais il y a une gars qui vend beurre de taille. Il y a beurre de qualité normale, elle vend beurre de taille. Après, tu vas me donner son numéro. Hein. Il n'y a pas ça. Pourquoi on a fait ça? Ok. L'araignée à quel problème? L'araignée, méfie-toi. Hein. C'est vrai que c'est vendredi, mais quand même, ne nous accélère pas comme ça. Donc, Kiki Moteleba devient le rappeur ivoirien le plus titré. On se souvient que Kiki Moteleba avait récemment reçu le trophée de double single de platine.
Pour rappel, Tigidi remix de Kiki Moteleba en featuring avec Rafa, c'est plus de 60 millions d'écoutes sur Spotify et plus de 37 millions de vues sur YouTube. Vraiment, Petit là, il a droit quand même. Bravo à Kiki Moteleba. Merci de faire honneur au rap ivoire à l'étranger. Et de tout cœur avec toi. Continue. Ouh, je suis épuisé. Allons à la pub. Je vais boire de l'eau. Ouais. Bah, comme vous le constatez, l'ambiance a changé. Combien de personnes ont rêvé lire l'avenir, connaître leur futur, savoir ce qui va se passer dans leur vie? Ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous. Je vais maintenant appeler ici l'annonceur du grand féticheur, Genzu. Sautez. Le grand féticheur arrive pour vous donner la puissance. Le grand Jésus. Jésus, le grand féticheur du village. Il arrive. Ah, mon blanc, le grand féticheur arrive. Jésus. Ẹni ọ̀rọ̀ ti parí. Ṣùgbọ́n bàbá aṣọ́pọ̀ òkú. Nítorí lámọ̀ ìyá. Ó ṣe bàbá. My Jesus, you are only to be praised, the Lord. My Jesus, you are only to be praised, the Lord. Mama, Jesus, you are only to be praised, the Lord. Lotito, Tishalula, Utopo Lilo. Anita, me, Paya, Sinatane. Jésus. You send your Papa Polita, Nija, Chipamiluo. Jésus. Oh, Chipamiluo, what you said that. Oh, show about one, yeah. You are only, yeah. You are only to be praised, Allah. Go. Oh, Uru Otubobo. John. Shiba Bori to Oti Otushe Ula, be Otokbo for Otu Borina Note. Sipo Nede. Baba, nègre canal TV. Ah. Il y a problème. Avis à tous mes clients. Aujourd'hui, c'est consultation cadeau. D'habitude, je prends de l'argent et à côté. Mais aujourd'hui, c'est cadeau. Tu peux appeler, tu peux venir me consulter. J'ai tout ce qui concerne la vie de 2023. Ça, c'est le mariage. Si cette année, oui ou non, tu seras marié. Ça, c'est le diplôme. Donc, soit tu seras enceinte ou pas. Car la grossesse aussi, c'est un diplôme. Ça, c'est la nationalité. On va voir si tu es ivoirien ou bien si tu es au-dessus des Ivoiriens. Et ça, mon préféré. Là, est-ce que tu auras une belle femme qui sera préparée? Ça m'a Olivier Rassé. Hey. Botovo. Et ça, c'est Canari surprise. Quand tu dis, je regarde dedans. Hey. Faux. Oui. Oh, Nathan, les appels aux autres, les Gbabo.
Allô? Oui, allô? Bonjour, à soi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amadou Abdul Karim. Ah, tu n'es pas. Tu veux savoir ce qui t'attend en 2023? Oui, oui. Est-ce que tu as une copine? Oui, bien sûr. Ta copine là, est-ce Oui. qu'elle a des pantalons à la maison? Bon, oui, oui, elle a les pantalons. Oh, vas-y, mais là, est-ce qu'elle vend? Elle fait commerce? Non, elle ne peut pas commettre. Oh, oui, bah ouais, vous voulez faire enfant? Comment? Tu veux faire enfant avec elle? Oui, oui, bien sûr. Alors, je suis le gars. Pour te bien y si on fait tout là. Bon, il y a bonne nouvelle pour toi cette année. D'accord, je vous écoute. Voilà, cette année, il y a D'accord. mariage dedans. Mais Ah mariage bon? à 4 têtes. Ça veut dire d'accord. que mariage à 4 têtes. Ça veut dire que toi, Quatre tu es têtes. avec elle, et puis elle est avec toi, mais toi et puis elle, il y a quelqu'un à côté. Ah bon? Ça veut dire que tu as une copine à part elle. Elle aussi, elle a un gars à part toi. Ah bon? Ah, faut pas te fâcher. Côté, ça veut dire que le mariage va marcher, je vois une grossesse. Grossesse là aussi. Une grossesse. Oui, elle va te dire elle est enceinte. C'est une grossesse virtuelle. Encore? Voilà, donc elle va te dire ça, faut voir d'abord. Maintenant, tu dis t'appelles comment? Il m'appelle Amadou Abdul Karim. Amadou Abdou Karim. Karim là, on dirait que à ta nationalité là, tu vas voyager cette année là parce qu'on ne te reconnaît pas en Côte d'Ivoire, on te reconnaît quelque part d'autre. Où ça? Je vois Mali. Non. Il faut remplacer ce qu'on a donné aux autres. Tu es un jeune Ivoirien, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Bon, tu seras sur l'éléphant. Bon, Il dit quoi? sur l'éléphant. Sur l'éléphant. Voilà. Maintenant, cette année, il faut éviter de prendre crédit. Crédit de caleçon, il faut éviter ça. Parce que Benengoula me dit que tu prends crédit de caleçon. Il faut payer avant de porter. Sinon, ça va te donner les trucs. Il n'y a pas de problème. Donc, on va dormir. Il faut boire un verre d'eau ce soir là. Et puis, prends 10 000 francs, jette à la fenêtre. Mes chéris vont venir prendre. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous appelez comment? C'est M. Né Kwasibi Adoni. Monsieur Ngwe? Né Kwasibi Adoni. Kwasi Biadoni. Oui, M. Adoni. Oh! Yeah. Allô, tu es baoulé? Je ne suis pas baoulé, hein. Je ne suis pas baoulé, je suis un métis. Hey. Oh! J'ai vu ça ici, mais je ne sais pas de quel pays. Tu es métissé de quel pays? Je suis métissé Guéré Abron. Hey. Guéré Abron. Oui. Quand je vais voir nationalité là. Tu es gagné. Voilà, justement. Cette année-là, l'amour va te sourire un peu. Eh Dieu, merci enfin. Enfin, mais il ne faut pas crier enfin vite parce que Saint-Valentin, ils vont te doubler. Hey. Parce que ta chérie là, elle a l'embarras du choix. Oui, oui. Je la vois en train de partir vers toi le 13. Et puis je la vois, elle t'a donné dos le 14. Tu n'as rien. Faut
faut chercher l'argent. Ça va pas m'arranger. Hein. Bon, d'accord. Tu veux pas que ça t'arrange? Ou bien tu veux que ça t'arrange? Je veux que ça m'arrange. Voilà. Mon frère, pour que ta copine là reste avec toi et pour que tout aille bien, parce que l'esprit ici me dit tu vas faire fortune, tu dois vendre Baya. Tu vas faire fortune dans Baya. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut aller au Ghana, tu vas sortir un conteneur pour venir vendre. Ça va marcher. Il n'y a pas de souci, je vais le faire. Yeah. Ok. Allô? Bonjour ma fille. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Coco. Fofo? Oui, Coco. Notre femme Coco. Coco, comment? Coco de Coco Anicia. D'accord. Paco. Bah, tu t'appelles Paco? Mati? Paco Solo. Oui. Tu es femme? Oui, je suis femme. Mais pourquoi je vois fille ici? Aïe. Non, je vois fille. Tu n'es pas encore femme, tu es fille. Ok. Tu fais commerce? Non, je ne fais pas commerce. Tu fais quoi? Je me débrouille et je travaille dans les... Ah là, si je te débrouille là, c'est dangereux, hein? Il y a quelqu'un qui il a dit. Est-ce que tu donnes ton numéro aux gens? Je donne mon numéro à beaucoup d'hommes. Faut donner un voix. De donner mon numéro. Oui. 2 fois 01. Il a dit. Oui. Le soir là, il y a un gars qui te veut. Mais il y a un autre aussi qui te veut aussi. Ils sont deux qui veut te marier. Voilà. Donc il y a un qui pousse au trot. C'est chaud. C'est brouette, c'est pas au trop. Non, ils sont deux. Il y a brouette et puis il y a au trot. Les deux sont à Yopougon. Tu habites à Yopougon? Je suis à Zopé. Quand tu vas venir, il ne faut pas descendre à la Siboraz. Tu as deux prétendants. Il y a un qui pousse au trot, il y a un qui pousse brouette. Ouais. Tu veux qui des deux? Je veux brouette là. Donc quand tu vas dormir ce soir, il faut dormir sur ton ventre. Tu as compris? J'ai compris. Mais quand tu dors sur ton ventre là, on va. Donc tu rampes un peu et puis tu te remues un peu. Tu vas voir que le bon gars va venir. Voilà. J'ai compris. D'accord, merci. Bon. C'est compris? Je vais consulter un peu la génie en attendant. Elle est trop crédit. Elle aime trop crédit. Elle aime trop crédit. La fille elle aime trop crédit. Elle aime trop crédit. Amutu jadi kota no dia crédit. Achukuma di no se elle aime trop crédit. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Madoché Kwasi. Madoché Kwasi, tu appelles d'où? Je suis de Soubré. Oui. Oh. Madoché Kwasi. Oui, oui. Tu fais cacao? Tu es non, plantain? je suis élève. Tu es élève, mais pourquoi je vois, tu voles?
Non, je ne vole pas. Tu as déjà mangé œuf? Oui. C'est que tu vas voler. Un grand volant de poulet. Ah. Tu n'as pas encore mangé le poulet, hein? Donc si tu as déjà mangé, il faut t'arrêter là. Si tu manges poulet, c'est grave. Ouais. D'accord, d'accord. Côté amour, tu as quelqu'un de ta vie? Oui. Elle s'appelle comment? C'est un peu difficile, hein? J'ai senti que c'est difficile. Voilà, mais il ne faut pas t'inquiéter. C'est la femme de ta vie. D'accord. Voilà, elle va t'aimer. C'est vrai, elle aime l'argent, mais il ne faut pas regarder ça. D'accord. Voilà. Oui. Oui. Malogé. Oui. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent, hein, mais il faut être moins avare. Je te vois, tu manges banane braisée pour dormir. Mado. Pourtant, tu as 10 000 francs sur toi. Madoché. Madoché. Oui, oui. Tu travailles déjà? Non, je ne travaille pas. Tu veux travailler? Oui. Pourquoi? Bon, pour prendre soin de moi et ma famille. Ta famille n'a pas besoin de ton argent? Ils ont besoin de mon argent. Mado. Bon, Madoché, tu vas travailler. Oui, d'accord. Quand tu vas dormir, couche-toi sur ton ventre. D'accord. Parce que dans ton sommeil, ton visage n'est pas joli. Cache-le. Sinon, le travail ne peut pas venir. Par le travail, quand il arrive vers toi, ton visage est serré. D'accord, d'accord. Donc, sacrifice à faire. Quand tu sors net, si tu vois un petit garçon qui te dépasse un peu, gifle-le. D'accord, d'accord. Si tu n'as rien fait, après ils vont t'appeler pour travailler. D'accord. Au revoir. André Goye. Hello, Grady. Grady, wow. Hello, Grady. Allô? Allô, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, ma fille. Bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kadi Keita. T'as dit quoi? Kadi Keita. Afou Keita? Kadi Keita. Kadi Keita. Tu habites où? Tu appelles d'où? Tu appelles d'où? D'Abidjan. D'Abidjan. C'est chaud. Je vois pas Boué. Hey. Ouais. Je vois tu es en forme comme ça. Comment ça? Tu aimes porter pantalon? Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ton problème c'est que tu aimes emprunter bus. Non, moi, tu dis quoi? C'est ma voiture. Hey, Kadi. C'est une voiture là ressemble à bus. Kadi. Ah, ta voiture là aussi est longue de... Ça ressemble à bus. Ah, je vois, c'est une voiture. Oui. Ça c'est un véhicule. Ouais. Oui, c'est ça. Ça dépasse 4 places. C'est pourquoi il y a le bus. C'est comme voiture familiale. En tout cas, tu veux te marier? Pas pour l'instant, pas plus. Pas pour le moment. Oui. Je te vois à Dubaï. Hey, je reçois. Hey! Je te vois seul à Dubaï. Mais tu vends papa à Dubaï. Je veux quoi, papa? Oui. Hey. Kadi. Oui. Faut donner ton numéro. Mon numéro? Oui. D'accord. Tu dis quoi?
D'accord. On t'écoute. 01. Move Africa. Africa. Move Africa. Mon doigt c'est dans Africa. Move. Africa. Move Africa. Kosongwa. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. D'accord. Comment tu t'appelles? Allô? Je m'appelle Kadi. C'est toujours Kadi. C'est toujours Kadi. Kadi, tu es là encore? Aïe! Kadi encore. Eh, Kadi, tu aimes garçon? Oh! Kadi. Kadi. Oui. Le soir, quand tu vas te coucher, tu vas boire de l'eau d'abord. Mais couche-toi sur ton dos. Là, tu vas voir ce qui arrive. Il y a un autre appel. Merci, Kadi. Allô? Oui, allô? Bonjour, ma fille. Bonjour, papa. Tu t'appelles comment? Marie-Elvie. Evelyne. Elvie. Elvige. Elvie. 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 Donc, c'est nous, on est mort. Elvie. Elvie. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis pâtissière. Ah, pâtissière. Donc, tu as la pâtisserie. Oui, oui. Donc, tu travailles avec farine. Baba, on dirait que tu n'as pas bien entendu. Pâtisserie ou bien pâtisserie? Elle est pâtissière. Ah. Je sais pas, mais il y a tes parents qui sont au PDCI? Oui. Yodio. Oui. Tu as quelqu'un dans ta vie? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore trouvé. Mais pourtant tu es jolie et puis tu n'as pas encore trouvé. Ou bien c'est toi-même on ne t'a pas encore trouvé. C'est moi qui n'ai pas encore trouvé. Est-ce que tu vas à Diamé de temps en temps? Oui, oh, c'est mon champ même. Et puis on ne t'a pas encore trouvé? C'est que ton argent n'est pas beaucoup. Parce qu'à Diamé, si tu as l'argent seulement, on t'attrape. En tout cas, quelqu'un va venir de ta vie aujourd'hui même. D'accord. Si quelqu'un demande ton numéro, donne-lui. J'ai compris. Yo, yo. Aujourd'hui, quand tu vas dormir, faut rester debout. Faut pas manger et recoucher. Grand féticheur, c'est ce que tu fais. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas trouver Marie maintenant. Voilà. Yo, yo. Il va venir le grand. Il est venu saluer le grand maître. Voilà, vraiment, il était épaté de ce que tu as fait. Mais tu n'as pas parti comme ça sans prédire moi mon avenir aussi. Donc, je suis là en même temps. Voilà, tu ma soeur en même temps. Pousse là-bas. Tu as l'argent? Est-ce que tu travailles? Tu as beaucoup d'argent? Bon, c'est un peu. Un peu? Tu veux beaucoup? Je veux beaucoup. Ok. Passe là-bas. Il va avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent. Passe là-bas, passe ici. Il va avoir l'argent. L'argent seulement tu vas avoir. Si, Groumazier! Groumazier, il veut l'argent, Groumazier! Mais eux, ils font quoi ici? Il va avoir l'argent. On va te donner l'argent. L'argent, money. Ça là! City, Tu veux combien de millions? $. Moi, si c'est pas Naira. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. Prends. Ça c'est 30 millions. Ça c'est 30 millions. Ouais. Ça c'est 30 millions. Aïe. Ah, l'argent. Hey! C'est 30 millions. Tu veux comme ça. l'argent?